Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nous continuons le livre du Cheikh Abdelaziz ibn Muhammad al-Sadhan, waffaqahu Allahu li kulli khayr, ô étudiants en sciences, comment lire, comment mémoriser et comment comprendre. Et nous nous étions arrêtés à comment lire. Sauf que on voulait évoquer un sujet qui était: est-ce que nous pouvons nous contenter de lire, bien de prendre la science des livres? Alors j'aimerais qu'on fasse la différence entre plusieurs types de profils. Le premier, c'est quelqu'un qui écoute des cours de ulama et qui suit via le livre. Des ulama dignes de confiance. Celui-là, ce n'est pas celui dont on va parler. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui a des usul. Deuxième cas, c'est quelqu'un qui a déjà étudié chez les savants, puis qui va rentrer chez lui et étudier via les livres. On ne parle pas de celui-là non plus. Parce que ces deux cas n'ont rien à se reprocher. Ces deux types de profils n'ont rien à se reprocher. Nous, le point d'interrogation, il est où? Il est sur monsieur ou madame qui vient de rentrer dans la religion. Alors rentrer dans la religion, il vient de se reconvertir, ou bien qui vient de se réveiller et qui veut étudier la science. On parle de ce profil-là. Et qui ne peut pas étudier chez les gens de science. Donc lui, c'est lui qui va nous intéresser. Mais quelqu'un qui suit via des cours enregistrés par exemple, et qui suit via le livre, il n'y a pas de problème. Le problème, il sera dans celui qui n'a aucune base et qui va étudier les livres. Alors là, ça va être un gros problème. Il va y avoir plusieurs gros problèmes. Tu vas me dire, ouais, mais je prends des livres pour les débutants. Oui, sauf que le livre pour le débutant que tu as entre les mains, il va être court. Il va aller droit au but. Il va te définir des termes. Sauf que cette restriction, le fait qu'il n'utilise pas beaucoup de mots, le fait qu'il ne rentre pas dans les détails, peut être néfaste pour le débutant. Comme le sujet n'est pas clair pour moi et que c'est ma première approche, est-ce que le cheikh, via ce mot-là, il veut dire ça ou il veut dire ça? Tout en partant du principe qu'on lira les propos du cheikh traduits. Les propos seront traduits. Donc c'est la parole approximative du cheikh. Donc c'est problème sur problème. Et certains de nos ulama, en ayant vu et expérimenté ce fléau-là, ce problème-là, ont préféré fermer la porte. Et parmi les plus fermés que j'ai vus à notre époque, c'était Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. D'autres qui, au contraire, sont très ouverts. On va dire plutôt beaucoup plus ouverts. Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah. Et d'autres vont rentrer dans un peu plus de détails. Comme l'ont fait Al-Wadi'i, Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i, et Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, rahmatullahi ala al-jami'. Il faut savoir qu'en fouillant chez les anciens, en fouillant chez les ulama, en fouillant dans les anciennes générations, vous allez trouver des ulama qui vont vous mettre en garde contre le fait de prendre des ouvrages directement. Alors eux, ils avaient un autre problème qu'on a beaucoup moins, on va dire aujourd'hui, c'est le tashif. Aujourd'hui, on fait beaucoup moins face à ce problème-là. Beaucoup moins. Mais ça ne veut pas dire que ça... C'est la falsification, c'est la modification. Vous allez trouver un texte, le cheikh il n'a pas du tout dit ça. Il y a un mot qui le manque. Aujourd'hui, alhamdoulilah, avec les maisons d'édition, surtout celles qui font du bon travail, on va dire qu'on est un peu plus à l'abri. Un petit peu plus. Et ça ne voudra pas dire qu'on sera totalement à l'abri. Ala kulli hal, c'est un problème supplémentaire qu'ils avaient à l'époque. Et pareil, certains étaient complètement fermés. L'imam al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah, décédé en 204, il disait Man tafaqaha min butuni al-kutubi dayya al-ahkam. Celui qui prend la science des livres, dayya al-ahkam. Il ne comprendra pas correctement. ويقول آخر وهو كمال الدين الشامني يظن من يأخذ العلم من شيخ مشافهة يكن من الزيف والتصحيف في حرم ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم.
Celui qui va prendre directement de la bouche d'un savant sera à l'abri. Il prendra la science correctement. Et il arrivera à avoir de la science et à l'apprendre correctement. Par contre, à l'inverse, celui qui se contente de suhuf, des feuillets, des ouvrages, des livres, des cahiers, eh bien, lui, auprès des gens de science, c'est comme s'il n'avait pas de science. C'est comme s'il n'avait pas de science. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Mais comme je vous ai dit, il y en a qui ont vu les dégâts de ce que donnait le fait de prendre des livres directement. نعم قد فصل بعض العلماء وجوز ذلك بعضهم فمن أشهر من أجاز ذلك في عصرنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هذا سبق ومنهم من فصل كالعلامة ابن عثيمين والوادعي رحمة الله عليهم جميعا فقد ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الذي يحصل العلم عن طريق الكتب يصعب أكثر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى il nous dit que celui qui se contente des ouvrages va rencontrer beaucoup plus de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il va se retrouver face à un océan de connaissances et de sciences. Il y a plein de livres. Il y a énormément de livres. Ah, regardez, on met le doigt sur un élément. Pour être à l'abri d'une problématique qu'on pourrait rencontrer en étudiant via les livres. C'est de demander des conseils pour prendre des livres, pour étudier des livres. Et c'est ce que va nous dire Ibn Uthaymin rahimahullah et Al-Wadi'i. C'est d'avoir un marji', d'avoir une marji', quelqu'un vers qui revenir. Et quand je dis quelqu'un, je parle de quelqu'un expérimenté, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de science. Dans le meilleur des cas, un alim, un savant. Et là, le cheikh il a mis le doigt sur quelque chose. C'est la science via les livres, c'est plus difficile. Ça va te demander beaucoup plus d'efforts. Ben voilà, c'est ça les avantages d'avoir un cheikh. يعطي الفهم يسدد الفهم يعطي الأدب ويقصر العمر. C'est que le cheikh il va te transmettre un comportement en plus de te transmettre des connaissances. En plus de te transmettre de la science, il va te transmettre le comportement adéquat, le comportement qui va avec. يعطي الأدب ويسدد الفهم. Et il va t'aider à mieux comprendre. La phrase que tu viens de lire, il a la même en face de lui dans son livre. Sauf que lui, il a la compréhension, il a les clés. Même si la science a été mémorisée dans les livres, les clés de ces ouvrages-là sont toujours dans les poitrines des gens de science. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, vous entendez la science, vous écoutez la science de moi, vous l'apprenez de moi, et on l'apprendra de vous. Et ainsi de suite. Et ceux qui ont pris la science de vous vont la transmettre à autrui. C'est comme ça que ça se passe en islam. Et c'est pour ça qu'on a des chaînes de transmission. Des chaînes de transmission, Fulan qui rapporte de Fulan, qui rapporte de Fulan, même dans les ouvrages. وذكر الوادعي رحمه الله تعالى أيضا أن مجالس العلماء non, il y a une faute. رب جلسة تعدل قراءة شهر. Bref, oubliez ce que j'ai cité au début, il y a une erreur, il manque des mots. Subhanallah. Ironie du sort. Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, le grand savant yéménite, a mentionné aussi qu'une seule assise avec un alim, avec un savant digne de ce nom, pouvait être équivalent à un mois de lecture. Et ça l'a précédé dans ce genre de propos. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, peut-être même que lui a été précédé par d'autres. Sauf que Nawawi parlait de Mudhakara, il me semble. La révision mutuelle. طيب. Donc, qu'est-ce qui ressort des propos de Cheikh Al-Wadi'i Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhima, donc qu'est-ce qu'ils ont mis comme condition ? C'est de revenir vers quelqu'un de science, vers quelqu'un qui a de la science, vers un savant. Là, ashkala alayya. Là, ça m'a posé problème. Là, j'ai mal compris. Là, j'ai pas bien compris. Avant même de mal comprendre, quel livre je vais lire. Ça, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça a été beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. C'est à portée de main tout le monde de retrouver
les conseils des ulama sur quel livre commencer, au sujet de quel livre avec quel livre commencer, etc. etc. وهناك كتب لمعرفة الكتب التي نصح بها العلماء أو حذروا منها العلماء. فعليك بكتابين لأحد المعاصرين جزاه الله خيرا، وهو عبد الإله بن عثمان الشايع حفظه الله تعالى. Pour savoir quels sont les livres à conseiller, quels sont les livres que nos ulama nous ont conseillés, quelle que soit la matière, ou les livres, à l'inverse, que les ulama, sur lesquels les ulama ont mis en garde, ont mis des mises en garde. Vous avez un cheikh contemporain qui a écrit des ouvrages, et je pense que c'est une majmoua, une silsila, je pense que c'est une série de livres. Je dis je pense parce que j'ai pas toute la série. Fatawa an al-kutub. Donc c'est des fatawa, des réponses de savants concernant les livres. Du cheikh que je vous ai cité, et dedans il cite des conseils qu'ont donné les ulama concernant tel livre et tel livre. Bon, pas bon. Et il y a un autre livre du même auteur, Kutubun athna alayha al-ulama. Les livres sur lesquels les ulama ont fait des éloges. Donc là c'est plus restreint, c'est plus particulier. Al-majmu'atul ula kutub al-aqida. Il dit la première, le volume 1, la première, c'est concernant le livre de la aqida, les livres de la croyance. Et il ramène beaucoup l'ajnad da'ima, les ulama de l'Hijaz, d'Arabie, et d'autres. Quels sont les livres qu'ils ont conseillés, etc., etc. Tu vas trouver à boire et à manger dans ces livres-là. Et je pense qu'il a dû faire une suite. Les livres de fiqh, etc., etc. Je pense qu'il a dû faire des choses. وللحث على القراءة والاطلاع على فضائلها فعليك بكتاب لأحد المعاصرين أيضا، وهو الشيخ علي بن محمد العمران وفقه الله لكل خير، أحد تلاميذ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وهو كتاب في محراب القراءة. Et pour te pousser à la lecture, pour te pousser à aimer la lecture, en plus des conseils que le cheikh va donner de manière brève, parce que ça reste une risala très 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 courte, la risala du cheikh Abdelaziz Sadhan. Elle est vraiment très très courte, c'est moins de 70 pages et c'est tout petit. C'est vraiment tout petit, je crois même que c'est 60 pages, c'est même pas presque 60 pages, c'est vraiment tout petit, donc il ne rentre pas vraiment dans les détails. Tu ne peux pas t'en servir comme essence et moteur pour te motiver à chaque fois à lire. Par contre, il y en a un qui s'appelle Fi Mihrab al-Qira'a, de Cheikh Ali ibn Muhammad al-Umran, un des élèves de Cheikh Bakr Abou Zayd, rahmatullahi alayhi. Il a beaucoup d'ouvrages très très moufida, très très utiles. Rahmatullahi alayhim, jami'an wa jazahu Allahu khayran. Qu'Allah le récompense de la meilleure des manières, pardon, pas des matières. Donc qu'est-ce que nous dit ensuite Cheikh As-Sadhan waffaqahu Allah li kulli khayr, qala wal qira'atu anwa'. Et la lecture est de plusieurs catégories. Qal qira'atun dirasiyya. Donc la lecture via laquelle tu vas étudier. Wa qira'atun tarwihiyya. La deuxième, c'est plutôt pour te reposer. C'est une lecture voilà, pour t'aérer l'esprit. Wa qira'atun istitla'iyya. Alors nous, on va citer le pourquoi du comment. Pourquoi l'étudiant en sciences a besoin de lire des livres qui vont lui aérer l'esprit, qui vont l'aider à faire une pause. Alors déjà, ce qui est bien, c'est de faire des pauses avec des lectures. Tu vas te reposer de la science avec une autre science. Tu es fatigué du fiqh, repose-toi avec la aqida. Tu es fatigué de la aqida et du fiqh, repose-toi avec le hadith. Tu es fatigué de ces matières-là, repose-toi avec le nahou, j'allais dire, dans le nahou ça ne repose pas. Avec le tafsir. Le nahou c'est la grammaire. On a tendance à traduire par la grammaire. C'est la fin des mots. L'accent à mettre. Le mieux c'est ça. Et ça c'est un des conseils que donnait Saleh Ali Sheikh lorsqu'il a fait sa silsila et qui est sorti après cela en ouvrage pour les étudiants en sciences.
Maintenant, tout ça, c'est beau dans la théorie, mais dans la pratique, j'ai besoin d'un livre qui va m'aérer l'esprit. Alors là, tu as plein d'ouvrages dans lesquels il n'y a pas de science pure et dure. C'est vraiment pour te reposer. Comme Kitab al-Hamqa, hein, le livre des abrutis de Ibn al-Jawzi, ou l'inverse, Kitab al-Adkiya, le livre des intelligents, des personnes intelligentes, là, ou sur l'intelligence, d'Ibn al-Jawzi aussi. Et d'autres ouvrages comme ça, de Ibn Hazm, Mudawat al-Nufus, très bien aussi pour te reposer l'esprit. Des livres comme ça qui ne sont pas compliqués à comprendre. Des livres de raqa'iq, comme Sayyid al-Khatib d'Ibn al-Jawzi, si tu as une bonne édition et une bonne aqida. Des ouvrages comme ça qui vont t'aider à lâcher un petit peu, à lâcher prise, et qui vont te reposer l'esprit. Et tu vas trouver des fawaïd dedans, c'est ça qui est bien aussi. Tu vas enrichir ton vocabulaire, tu vas continuer à entraîner ton âme à la lecture, et tu vas testafid. Tu vas en tirer peut-être des fawaïd qui n'ont rien à voir avec le titre directement. On a vu avec les frères le samedi, dans Boulour al-Maram, avec l'explication de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, des fois il te tire des fawaïd de certains hadiths. Et c'est un livre où on parle de halal et haram. Et c'est des hadiths de l'ahkam. C'est des hadiths qui parlent de halal et haram. Mais il n'y a pas de... Et pourtant, dans les leçons à tirer des hadiths, souvent il y a du adab. Il y a le comportement du prophète. Il y a le comportement des compagnons. Il va te dire, bah regarde là, t'as vu, on voit le comportement du prophète. Et parfois, des fawaïd dans la aqida. Toi, tu t'y attends pas du tout. Bah lui, il te dit, Cheikh Ibn Uthaymin, bah regarde, la miséricorde d'Allah est plus vaste que ça. Elle prend le dessus sur sa colère. Pourquoi? Bah regarde, et le paradis est déjà créé. Ça, c'est des masaïl qu'on voit dans la aqida. Et bien lui, il t'en parle dans ce genre d'ouvrage. Ça, c'est des fawaïd qui ne sont pas en rapport directement avec le titre ou avec l'ouvrage. Et tu vas les trouver dans ce genre de livres. Donc, tastafid ala kulli hal. Donc, dans tous les cas, tu vas en tirer des leçons. Maintenant, pourquoi aérer l'esprit? S'aérer l'esprit. Parce que inna lil ilmi thiqalan. Parce que la science, elle a une certaine lourdeur. Regardez dans Ta'zim al-Ilm de Cheikh al-Usaymi, il en parle dans le Ma'qid al-Thamin, dans le 8e point. Il me semble que c'est le 8e point. Inna lil ilmi thiqalan kathiqali al-hajari fi yadi hamilihi. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Voilà ce qu'il dit le Cheikh. Il dit la science a une certaine lourdeur. Tout comme la pierre. La pierre, c'est un ressenti physique. Tu le ressens, c'est physique. Eh bien, la science, elle a une certaine lourdeur. C'est pas si facile que ça. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons certes te révéler une parole qui est lourde. Donc ça a une certaine lourdeur, la science. Et comme je l'ai dit, retournez au point numéro 8, Al-Ma'qid al-Thamin, dans Ta'zim al-Ilm de Cheikh al-Usaymi. Waffaqahu Allah li kulli khayr. Donc la science, elle a une certaine lourdeur. Et même certains, je ne sais plus si c'était Sha'bi ou d'autres, disaient je préfère faire telle et telle chose, dure physiquement, porter des pierres, plutôt que de répéter le hadith. C'est plus lourd pour moi c'est plus lourd pour moi, c'est plus difficile pour moi, c'est plus dur pour mon nefs de répéter la même chose, de répéter un hadith, de répéter une chaîne de transmission, plutôt que de porter quelque chose de lourd. Ça, c'est plus dur pour moi. Et c'est pas facile de répéter la même chose. Donc la science, elle a une certaine lourdeur. Elle a une certaine lourdeur. Donc tu as besoin de t'aérer l'esprit. Je ne sais plus si c'était Ibn Omar ou un autre qui disait dites aux étudiants en sciences de se préparer des sandales en fer ou en métal. C'est lourd. Et même l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, quand il a rapporté plein de hadiths sur mawaqit as-salah, sur les horaires de la prière, après t'avoir cité tout ça, il te cite la parole de Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah. La yustata'u al-ilmu bi rahati al-jism. La science ne pourra pas être acquérie avec le repos du corps. Ah, c'est l'un ou l'autre. Soit tu te reposes, soit tu étudies. Tu peux pas faire les deux. Tu peux pas faire les deux. Ça, tu as besoin de juh, tu as besoin d'utiliser tes forces, d'utiliser tes capacités, de te fatiguer, tout en étant, raisonnable. Tout en étant raisonnable. Pour ne pas que tu détestes la science sur le long terme. Al-Qira'atu ad-dirasiyya, donc la lecture qu'il a citée en premier,
la lecture pour étudier, c'est ce qui va différencier l'étudiant en sciences, talibul ilm wa muhibbul ilm. ففرق بين طالب العلم وبين محب العلم. Là, il y a une différence à faire entre l'étudiant en sciences et entre celui qui aime la science. L'étudiant en sciences, يطلب العلم بتخطيط وتأصيل وتضحية. L'étudiant en sciences, il étudie avec, premièrement, un manhaj, une façon de faire. Il a des niveaux à passer. C'est pas, ouais, j'aime bien ce livre, allez, je lis. Allez, j'aime bien ce matin, allez, je l'étudie. Non, ça c'est muhibbul ilm. Ça c'est celui qui aime la science. Celui qui étudie la science, il sait qu'il a un chemin très précis. Les ulama lui ont dit de passer par là, ensuite par là, ensuite par là. Deuxième chose, donc on a dit takhtit wa ta'sil, donc il va étudier des fondements. Et après avoir étudié ces fondements-là, on va lui dire, bah t'as vu, là on va étudier ce qui repose sur les fondements précédents. Tu as étudié Bidayatul Abid, on va te rajouter Dalil al-Talib. On va revoir les masaïl précédentes et on va t'en rajouter d'autres. Tu as étudié ces deux-là, maintenant on va te rajouter Zad al-Mustaqni'. Tu as vu les deux livres que tu as étudiés précédemment, on va les revoir dans les grandes lignes et on va te rajouter d'autres masaïl. Tu as étudié Umdatul Ahkam, on va étudier Bulugh al-Maram. Tu as vu les masaïl que tu as vu dans Umdatul Ahkam, on va les revoir mais de manière un peu plus détaillée, on va te rajouter des hadiths dans le Bulugh. Et on va te faire la même chose avec Al-Muntaqa, par exemple. Par exemple, c'est qu'un exemple. Donc l'étudiant en sciences, ce n'est pas comme celui qui aime la science. Il a un manhaj bien précis à suivre. Il a un cheminement. Il doit suivre des étapes. Bitakhtitin wa ta'silin wa tadhiya. Tadhiya, c'est des sacrifices. C'est sacrifier. Il va sacrifier. Alors que l'étudiant en sciences, celui qui aime la science, la différence avec l'étudiant, c'est que celui qui aime la science, il va, quand je peux, je lis. Quand je peux, j'étudie. Quand je peux, je lis. Quand je peux, j'étudie. Non, non. L'étudiant en sciences, c'est pas ça. Il va sacrifier des choses, des activités, des plaisirs pour étudier. Parce que c'est un étudiant en sciences. Et ça, c'est quelques différences entre celui qui aime la science et celui qui étudie la science. Donc là, al-qira'atu ad-dirasiyya, lire la lecture pour étudier, elle est très précise. Elle est très précise et elle va être dirigée, orientée et gérée par les ulama, par les savants, pas par n'importe qui. Ils sont passés par un chemin, ils ont testé, ils ont. Ça fait des années qu'ils font comme ça. Khlas, suis. Toi, ils t'ont conseillé de faire comme ça, de passer par tel livre. Suis le chemin aussi. Et pour la faïda, il y a un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, et que j'aime énormément. À chaque fois que je lis un de ses ouvrages, j'aime énormément. C'est Ahmed ibn Nasir al-Tayyar, hafidhahullah ta'ala. Il a vraiment pas mal d'ouvrages, et quand il écrit, ajib. Et justement, dans l'étude de la science, il a Sina'atu Talib al-Ilm, donc former un étudiant en sciences, Sina'atu Talib al-Ilm mahir. Il en a un sur former un khotaba, il en a sur l'éducation des enfants, et il en a. Vraiment, il a une plume, subhanallah al-azim, et pourtant il n'est pas très âgé, il n'est pas âgé du tout même. Donc je vous conseille de revenir vers ces ouvrages, ils sont juste magnifiques. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.